Ça s'arrête avec nous. Ça s'arrête avec nous. Ça s'arrête avec nous. Bonjour et bienvenue mes fleurs souveraines dans notre royaume, un espace où la douleur devient puissance et où on arrête de transmettre ce qu'on a reçu. Les péchés des pères retombent sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. La première fois que j'ai lu ça, j'ai pensé, donc les erreurs de mes parents, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, que je n'ai même pas connus. Tout ça retombe sur moi. C'est quoi cette injustice? Et puis j'ai compris, ce n'est pas une malédiction, c'est une loi, comme la gravité. Ce qui n'est pas guéri se transmet jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'arrêter. Ce quelqu'un, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est nous. Et pour que tu comprennes d'où je parle, laisse-moi te raconter. Je vais te parler de moi, pas parce que mon histoire est exceptionnelle, mais parce que je suis convaincue qu'en te parlant de moi, je vais te parler de toi. J'ai grandi avec des questions que personne ne posait à voix haute, des tensions dans les relations, des non-dits, des schémas qui se répétaient, et moi au milieu qui absorbais tout sans comprendre pourquoi. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était ma faute, que j'étais trop sensible, trop intense, trop compliquée. Puis, j'ai découvert le concept de transmission intergénérationnelle. Et là, tout a basculé. Ce que je portais, ce n'était pas forcément le mien, c'était celui de ma mère, de sa mère avant elle, de générations entières de femmes qui n'avaient pas eu les mots, les outils, la permission de guérir. J'ai survécu à l'abandon, au rejet, à la toxicité dans les relations, toxicité oui. Et aujourd'hui, je prends la décision de vivre et non plus de survivre. J'ai mis des mots sur cette douleur dans 2 livres que j'ai écrits et publiés sur Amazon. Survivre à sa mère et La lionne et sa mère. Écrire m'a sauvée et aujourd'hui la parole prend le relais. Est-ce que tu te reconnais quelque part dans ça? Alors j'ai cherché longtemps, partout, et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai cherché des réponses partout, dans la Bible, dans la philosophie, qui m'a appris que toute énergie peut être transformée, que rien n'est définitif. Dans la physique quantique, qui confirme ce que les mystiques disaient depuis des siècles, la conscience modifie la réalité. Dans des livres de développement personnel, des dizaines, des centaines peut-être. Et voilà ce que j'ai compris. J'ai compris que guérir, ce n'est pas oublier, ce n'est pas pardonner par obligation, ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas existé. Guérir, c'est regarder ce qui s'est passé avec les yeux ouverts et choisir consciemment de ne pas le transmettre. La physique quantique parle d'effondrement de la fonction d'onde, le fait que l'observation change l'état d'une particule. Moi, je dis la même chose.
en français simple. Ce que tu regardes en face ne peut plus te contrôler de la même façon. La foi chrétienne dit, tu es une nouvelle création. Abraham Michael dit, transforme, sublime, élève. La science dit, le cerveau se recable, la neuroplasticité est réelle. Tout se rejoint. Et ce point de jonction, c'est ce podcast. Et maintenant que tu sais d'où je viens et ce que je crois, laisse-moi te dire ce que je te propose. Ce podcast, je le construis pour les femmes qui sentent qu'elles portent plus que leur propre vie, pour celles qui veulent comprendre, guérir et transmettre autrement. On va parler de la relation mère-fille, de l'amour qu'on cherche et qu'on fuit en même temps, de la foi et du doute, du corps, de la manifestation, des relations qui nous brisent et de celles qui nous construisent. Chaque épisode, je te donne une clé, une seule, concrète. Et aujourd'hui, la première clé, c'est celle-ci. Pose-toi cette question ce soir. Juste une question. Quelle est la douleur que je porte et qui ne m'appartient pas vraiment? Écris-la. Même sur un bout de papier. Juste le fait de la nommer, c'est déjà le début. Si cet épisode t'a touché, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Chaque clé compte. Laisse une note de 5 étoiles. Ça m'aide à rejoindre d'autres femmes comme toi. Partage cet épisode à une femme qui en a besoin aujourd'hui. Tu ne sais pas le bien que tu peux lui faire. Laisse un commentaire ou un message. Je lis tout. Et ta parole construit cette communauté. Et si tu veux aller plus loin, rejoins les Fleurs Souveraines, notre communauté privée sur Telegram. Le lien est dans la description. Jusqu'au prochain épisode, mes fleurs souveraines, continuez de fleurir. Ça s'arrête.